Bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin, où on discute de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste vous parler du sponsor de ce podcast, Calvini.st. Calvini, c'est un outil de recherche qui permet d'effectuer des requêtes parmi des articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En fait, c'est un peu un Google qui va effectuer une recherche uniquement parmi certains sites. C'est totalement gratuit et libre d'utilisation. Et à titre personnel, je me sers assez régulièrement de ce site parce que c'est juste super pratique d'avoir accès en un clic à toutes les ressources en français qui touchent à un thème et qui sont assurément de qualité avec des fondements théologiques solides. Vous pouvez par exemple accéder à toutes les ressources de la revue réformée sur Calvini, donc n'hésitez pas à aller essayer cet outil, calvini.st, et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous met le lien dans la description de cet épisode et je vous laisse tout de suite avec le podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné par deux étudiants de la faculté Jean Calvin, Florian, qui est étudiant en DEST, diplôme d'études supérieures en théologie, et Joshua, qui est étudiant en deuxième cycle, l'équivalent d'un master. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on échange autour d'un sujet de dissertation que l'un d'entre nous a fait. Ça vous permet de voir à quoi ça sert les études de théologie et à quoi ça peut ressembler un travail de validation d'un cours. Et donc aujourd'hui, c'est à mon tour de vous parler d'une dissertation que j'ai trouvée stimulante. Et j'aimerais vous parler d'une dissertation que j'ai dû réaliser dans le cadre d'un cours de théologie systématique avec Paul Wells, un cours de deuxième cycle. Le sujet que j'avais concernait la lecture et l'étude de ce livre, Foi chrétienne et libéralisme, de John Gresham Machen. Et je devais réfléchir à la question suivante. Comment les théologies modernes ont évolué depuis l'époque de Machen et dans quel sens leur orientation reste la même ? Et je trouve que c'est une question très intéressante parce que quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, j'ai pensé à ce passage de 2 Timothée 4 où Paul avertit Timothée en disant que il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Et donc il y a un véritable enjeu que Paul met en avant de fidélité à la saine doctrine et de discernement des mauvais enseignants et des fausses doctrines qu'on peut avoir tendance à écouter. Et donc, quand j'ai réfléchi à cette question, j'ai voulu me concentrer sur les influences qu'il pouvait y avoir au sein du monde évangélique essentiellement. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est simplement de vous donner un résumé des grandes lignes de la perspective de Machen sur le libéralisme. Ensuite, de montrer quelles similitudes on peut trouver entre ce qu'il décrit et puis l'époque actuelle, et puis aussi quelles sont les évolutions pour terminer. Du coup, je commence avec les grandes lignes du modernisme. On te laisse expliquer. Moi, j'ai pas suivi le cours, donc je connais pas grand-chose. Donc, selon Machen, dans son livre, il donne 6 catégories pour présenter un peu qu'est-ce que c'est que le libéralisme, en tout cas à son époque. La première catégorie, c'est la doctrine. Selon lui, le libéralisme est un mouvement qui pousse à vider les formulations traditionnelles de leur substance. Et donc, la seule règle un peu des libéraux de son époque, c'est un peu la règle d'or. Donc, tout ce qu'on veut que les autres fassent pour nous, c'est ce qu'on doit faire pour eux. Et qu'en gros, l'esprit du sermon sur la montagne, c'est un peu la solution à tous les problèmes de la société. Sauf que Machen, il montre dans son livre que le libéralisme est constitué tout autant que de la foi chrétienne d'un ensemble de doctrines précis. Par exemple, la paternité universelle de Dieu ou la fraternité universelle de l'homme. Ça, c'est des doctrines souvent affirmées avec force dans les mouvements modernistes. Et donc, en fait, ce que Machen dit, c'est que le libéralisme n'est pas contre la théologie, mais c'est au contraire un système théologique qui s'oppose au système théologique traditionnel. Donc ça, c'est la doctrine. Deuxièmement, Dieu et l'homme. Machen, il dit que selon le libéralisme, c'est pas nécessaire d'avoir une conception ou une connaissance de Dieu, il faut surtout rechercher à ressentir sa présence. Et ça
ça conduit à un peu une tendance panthéisante du monde qui tend à réduire la séparation entre Dieu et le monde. L'incarnation de Jésus, c'est juste vu comme l'idée que l'homme ne fait qu'un avec Dieu. Au final, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on n'a plus une théologie à proprement dire, on parle de Dieu, on a une Ouais. anthropologie, on parle de l'homme. C'est On ça. a tout basculé chez l'homme. Ouais, c'est ça. Et du coup, Dieu, c'est un sentiment de l'homme plus que quelque chose d'objectif qui est extérieur à lui, c'est ça? Par exemple. Ouais. Ok. En tout cas, il a pas des contours très précis, Mm. Dieu. Ouais. Ou peut-être qu'on va tout remettre dans le sentiment de dépendance qu'on a par rapport à Dieu, par exemple. Au lieu d'étudier Dieu, on va se dire on ne peut pas trop savoir s'il existe, et donc ce qui compte, c'est le sentiment de dépendance qu'on a par rapport à quelque chose qui est complètement autre que nous, par Ok. exemple. Merci. Donc ça, c'est pour Dieu. Et pour l'homme, la conception libérale de l'homme est essentiellement caractérisée par la perte de conscience du péché. Les humains sont des êtres bons, et la repentance, du coup, ne fait plus vraiment partie de la prédication moderniste. Il n'y a pas d'appel à la repentance puisque les humains sont essentiellement des êtres bons. Donc ça, c'est concernant Dieu et l'homme. Il y a aussi un point concernant la Bible. Machen, il présente la conception libérale de la Bible en disant que, selon ses défenseurs, elle ne peut pas faire autorité pour le croyant aujourd'hui parce qu'on ne peut pas dépendre de ce qui s'est passé il y a longtemps en Palestine. En gros, si on résume son point, c'est ça. On ne peut pas dépendre de ce qui s'est passé il y a si longtemps dans le Proche-Orient ancien. Il va aussi expliquer que le libéralisme a tendance à nier l'inspiration plénière des Écritures et à la place, il va plutôt se contenter de sélectionner dans la Bible les textes qu'il considère comme l'enseignement du Seigneur. Il y a un point, le 4e, concernant Christ. La perception libérale de Jésus consiste essentiellement à dire que c'est un exemple de foi, sans être l'objet de notre foi. C'est en quelque sorte le premier chrétien à imiter. C'est un modèle en fait. C'est le meilleur humain. C'est le meilleur humain, c'est ça. Et donc, le libéralisme va avoir tendance à dire que tout ce qui est considéré comme miraculeux, en ce qui concerne Jésus, n'a pas vraiment existé, notamment sa conception virginale, ses actes miraculeux, sa résurrection corporelle et bien sûr sa divinité. Donc, c'est bien résumé. Joshua, Christ est vraiment juste le meilleur humain, un modèle à imiter. Et du coup, est-ce que ça a pour conséquence, vu que c'est plus Christ a accompli des choses pour nous, mais nous qui imitons l'exemple de Christ et qui faisons des choses, est-ce que ça tombe un peu dans un certain légalisme où on doit accomplir des choses pour plaire à Dieu, ou même cette notion de plaire à Dieu n'existe plus vraiment? Ouais, si, je pense que tu as raison. Ouais. Il y a la notion, vu que l'homme est pas fondamentalement mauvais, il n'a pas vraiment fondamentalement besoin d'être sauvé de quelque chose, et donc il peut se contenter de se plaire à soi-même. Ouais, plutôt c'est que ça. plaire à Dieu. Ouais. Ok. Cinquièmement, la théologie libérale parle du salut en considérant que, et ça fait un lien avec ce que tu as dit, en considérant que la croix est la preuve de l'amour de Dieu pour nous, mais ils vont tendance à s'opposer à la notion d'expiation substitutive. Donc l'œuvre de Jésus à la croix a pour fonction de prendre péché sur lui à notre place, de payer la dette à notre place. Oui, ça paraît logique. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute à payer, C'est ça, etc. ouais. Et en fait, du coup, on peut se sauver soi-même par notre volonté propre en manifestant l'amour autour de nous à la suite de Jésus. Donc c'est exactement ce que tu évoquais tout à l'heure. Et dernièrement, Machen, dans l'un de ses chapitres du livre, parle de l'Église. La théologie chrétienne traditionnelle voit en l'Église le modèle de fraternité, et le libéralisme met en avant la notion plutôt de fraternité humaine, selon laquelle tous les hommes sont frères. Et donc, comme il y a une perspective des considérations doctrinales secondaires, ce qui va primer, c'est la recherche de l'unité. Une grande ouverture est souvent mise en avant. Et donc la communauté que constitue l'Église a des frontières finalement très floues et peu définies. Il y a plus cette distinction sauvé, pas sauvé, fondamentale entre l'Église et ceux qui sont appelés à la rejoindre. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc ça, c'était les grandes lignes de la théologie libérale selon Machen dans son livre qu'il a écrit il y a 100 ans en fait. Du coup, est-ce qu'il y a encore des similitudes aujourd'hui dans la façon de penser? J'en ai côtoyé, donc j'imagine que oui, mais qu'est-ce qui domine un peu la pensée aujourd'hui encore dans ces idées-là? Alors on pourrait s'intéresser à tout un tas d'exemples
qui nous permettraient d'identifier des similitudes. Moi, j'en ai choisi juste 3 et j'ai choisi 3 exemples qui sont 3 influences libérales sur le monde évangélique français. Et ces 3 exemples, c'est le ministère d'une église qui s'appelle Bethel, une église américaine, un best-seller écrit par une dame qui s'appelle Sarah Young, qui est un livre de méditation qui s'appelle Un moment avec Jésus, et un projet œcuménique centré sur l'écologie qui s'appelle Un temps pour la création. Et donc, je vous propose de juste explorer ces 3 exemples et de vous montrer les connexions que moi j'ai identifiées entre ces exemples et ce que décrit Machen sur le libéralisme. Donc d'abord, en ce qui concerne Bethel, c'est une méga église charismatique non dénominationnelle qui a plus de 11 000 membres et qui est située en Californie. C'est un ministère fondé par Bill et Benny Johnson. Et cette église est assez populaire parce qu'ils produisent des chants de louanges. Ils ont un ministère de formation. Et donc, il y a pas mal de chrétiens évangéliques français qui lisent ces livres, qui écoutent des chants. Et il y en a qui partent se former quelques années sur place. Or, on trouve des orientations assez explicitement libérales dans la théologie de Bethel. D'abord, ils mettent beaucoup l'accent sur la dimension matérielle du salut plutôt que sur le péché. Johnson, il affirme par exemple que Dieu souhaite toujours guérir quelqu'un. Et dans les prédications, il y a quand même un accent mis sur la guérison physique. Et donc, non seulement on pourrait dire qu'un accent mis sur la guérison physique n'est pas forcément légitime dans une perspective équilibrée de l'Évangile, mais surtout dans ce qu'il propose, la guérison repose sur l'intensité de la foi de la personne, sur sa volonté propre. Et dans ce sens, on retrouve un rapprochement avec la perspective du salut libéral. Oui, c'est très centré. La grosse différence qui me saute à l'esprit, c'est le côté, dans la perspective libérale, le côté matériel est très sécularisé, on a enlevé Dieu de l'équation, alors que dans des ministères comme Bethel, on est dans le surnaturel très très fort. Il y a à la fois un gros point commun et des extrêmes opposés. Ouais, c'est ce qui fait qu'en fait, à premier abord, on n'a pas du tout l'impression que c'est du libéralisme, mais quand on creuse le fondement qui est derrière, effectivement, il peut s'en rapprocher. Ouais. Deuxièmement, Bethel, il utilise une traduction de la Bible qui est très controversée. Il y a un auteur qui s'appelle Shedd qui a fait une analyse de cette traduction dans la revue Témélios. Et en fait, ce qu'il montre, c'est qu'il y a un abandon de toute recherche de précision dans le texte. Déjà, la traduction, elle est 50% plus longue que l'original. Et la conclusion de Shedd, c'est que, je cite, « Le résultat est une traduction fortement sectaire qui ne peut plus être considérée comme les Écritures. En se faisant passer pour la Bible, elle menace des églises entières de devenir prisonnières d'un faux Dieu. » Et là, pareil, on retrouve une orientation commune avec le libéralisme que combattait Machen, parce que Bethel considère que les Écritures telles qu'on les a reçues ne sont pas recevables comme pleinement inspirées et inhérentes. Il y a besoin d'une traduction qui est actualisée et modifiée, en fait. Et là, c'est exactement pareil que ce qu'on voyait. C'est drôle, puisque le libéralisme, c'était cette tendance à tout réduire aux paroles de Jésus, peut-être juste au sermon sur la montagne, et là, on a rajouté 50% de plus à la Bible. C'est ça. Ensuite, Johnson, il défend une conception de Christ qui met de côté sa divinité. Il le dit explicitement. Il met de côté sa divinité alors qu'il cherche à remplir la tâche que Dieu le Père lui a donnée. Donc il y a une négation quand même de la divinité de Jésus d'une certaine manière. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'un auteur qui s'appelle Schrock du ministère Nine Marks, qui fait un rapprochement entre Schleiermacher, donc un des figures de pro du libéralisme que combattait Machen, il fait un rapprochement entre lui et Johnson, Bill Johnson, dans leur conception de Jésus comme simple modèle. Et il dit que de façon similaire à Schleiermacher, Johnson nous livre un Jésus-homme qui a fait des miracles, exorcisé des démons, qui a marché dans la puissance de Dieu. Et Johnson affirme que puisque Jésus nous promet de faire des œuvres encore plus grandes en son nom, il est logique que nous vivions également une vie pleine de miracles. Et donc en fait, il y a la conception de Jésus comme le modèle de chrétien à imiter qui est similaire en fait.
pareil, un qui va nier les miracles et l'autre Oui. au contraire qui va dire Ouais. qu'on peut faire exactement tous les mêmes. C'est des exemples sur deux aspects différents. C'est L'un ça, la morale, l'autre Mm, plus mm, sur l'aspect miraculeux et Ouais, tout à fait. spirituel. Ouais. Ouais. Mm. Et dernièrement, Johnson il présente une vision de Dieu en des termes qui font penser à ceux du libéralisme quand même. Là encore, Schrock dit que Bill Johnson parle souvent de la puissance de Dieu, mais au lieu d'affirmer cette puissance en l'attribuant aux bonnes catégories bibliques, donc la puissance de la parole de Dieu ou la puissance de Dieu dans la création, la providence ou la rédemption, en fait, il décrit la puissance divine en des termes impersonnels. Mm. Et cette notion d'un Dieu dont les contours sont pas très nets, qui est pas vraiment, on peut pas considérer comme une personne, ben ça fait vraiment penser au libéralisme. Et donc voilà, une assez courte analyse du ministère de Bethel, mais on peut identifier quand même plusieurs points de ressemblance. Oui. Donc le deuxième exemple que j'ai étudié, Mm. c'est l'ouvrage Un moment avec Jésus, qui a été publié par Sarah Young en 2014. C'est juste un petit livre de méditation quotidienne. Et il y a des auteurs qui disent que la vente de ce livre ne montre aucun signe d'essoufflement depuis sa sortie. Il a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Et le nombre en fait, de ventes augmente chaque année. Donc c'est vraiment un best-seller. Et il y a plein de chrétiens évangéliques de tous bords qui l'ont dans leur bibliothèque. Et ça, c'est un livre qui se vend dans les librairies chrétiennes. Et donc, j'ai voulu m'intéresser aux similitudes qu'on pouvait voir entre ce livre et le libéralisme. Et j'en ai trouvé deux. Premièrement, le rapport à l'écriture présenté dans ce livre est assez problématique. Parce qu'en fait, Jung écrit dans son introduction, je vous cite ce qu'elle dit, « Je savais que Dieu communiquait avec moi par la Bible, mais je voulais plus. De plus en plus. Je voulais entendre ce que Dieu avait à me dire personnellement un jour donné. » Et en fait, son livre, il est écrit de telle sorte à ce que c'est Jésus qui parle à la première personne du singulier, en fait, qui nous parle directement. En écrivant de cette manière, en mettant un peu des mots dans la bouche de Jésus, en le faisant parler à la première personne, eh ben, Jung veut, d'une certaine manière, montrer le caractère insuffisant de la Bible. Il y a un auteur qui s'appelle Randy Alcorn qui a analysé le livre et il dit « Nous nous éloignons de l'écriture en niant sa suffisance et en rabaissant son autorité exclusive. » Et là aussi, en fait, on retrouve une orientation similaire au libéralisme du siècle dernier, dans le sens où la Bible seule ne fait pas autorité pour le croyant. C'est un texte ancien qui a besoin d'un ajout actuel, d'être modernisé pour la foi des chrétiens aujourd'hui. Le deuxième lien que j'ai identifié, c'est que ce livre, Un moment avec Jésus, parle que très rarement du péché et de la repentance et encore moins de la croix. Il y a un auteur qui s'appelle Michael Horton qui a fait une recension de ce livre et il dit que, en termes de contenu, le message du livre peut être réduit à un seul point: aie confiance de plus en plus en moi, donc en Jésus, en étant dépendant de moi chaque jour, et tu jouiras de ma présence. C'est essentiellement cette idée qui est répétée dans le livre. Et donc là aussi, on avait vu que la prédication moderniste avait tendance à éluder les sujets du péché et de repentance, et on voit des ressemblances avec l'ouvrage de Jung. Ouais. On pourrait pas dire que c'est faux, mais que c'est incomplet. Ah, c'est ça. Il y a un accent tel qui est mis sur quelque chose en oubliant tout le reste que ça pose question. Et le troisième exemple que j'ai voulu étudier, c'est un temps pour la création. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette initiative réalisée par une organisation œcuménique. C'est une initiative qui se déroule chaque année du 1er septembre au 4 octobre. Et tous les chrétiens du monde sont invités à prier et prendre soin de la création pendant cette période. Et il y a certaines églises évangéliques françaises qui y participent. Et j'ai choisi d'étudier cette organisation parce que elle produit des documents, en fait, comme des guides de célébration pour les églises. Donc c'est vraiment une organisation œcuménique très large, donc c'est pas du tout étonnant qu'il y ait des éléments qui peuvent nous faire penser à du libéralisme. Mais voilà ce que j'ai retrouvé. Premièrement, elle met en avant une perception de Dieu et de l'homme qui fait penser à la conception libérale. Par exemple, dans son guide de célébration 2024, elle dit « Les églises chrétiennes éprouvent de la réticence pour parler de la terre ou de la création comme d'un être, alors que pour les autochtones et les peuples premiers, cela fait intrinsèquement partie de leur vision cosmique du monde et de leur façon de vivre. » Elle dit aussi « Il faut une famille cosmique pour prendre soin de la création. Je suis parce que nous sommes. Il en va de même pour la création. Nous sommes la nature est nous,
nous sommes les mains de Dieu pour la justice mondiale et cosmique. Donc, il y a un peu des éléments qui font penser à de l'antispécisme qui sont mis en avant. Et il y a une perception de l'homme qui est quand même vachement marquée par les religions panthéistes, en fait. Et c'est intéressant parce que la déclaration, elle fonde son propos sur la sagesse africaine de l'Ubuntu. Donc vraiment, elle se base dans des religions panthéistes. De façon assumée. De façon assumée, en fait, Ah oui, ouais, ok. c'est ça. Et cette tendance un peu panthéiste, avec la vision de la Terre comme la Terre-mère, notre sœur, c'est une orientation qui est quand même partagée avec le libéralisme. Deuxièmement, la place qui est donnée à la création semble se faire au détriment de la principale raison du sacrifice de Jésus, ou en minimisant en tout cas. Par exemple, cette organisation invite les églises à prévoir des symboles de la nature à apporter à l'autel avec le pain et le vin pendant l'offertoire. Et il propose même une profession de foi qui est complètement dénuée de référence à la rédemption. Donc là, il y a vraiment un décentrement du culte. J'ai remarqué que ce qu'a dit Paul Wells dans son polycopier de cours, en fait, est super pertinent par rapport à ça. Il dit « L'ordre du jour est proposé par les sujets de préoccupation qui traversent la société globale, l'écologie, la tolérance, la justice dans le monde, le problème de la paix ou les dilemmes éthiques modernes. » Et c'est vraiment ça, l'ordre du jour du culte et de l'Église est positionné sur la notion d'écologie, qui est une préoccupation mondiale. J'ai l'impression qu'une des difficultés dans ce cas particulier aussi, c'est la dimension œcuménique très large qui fait que ça devient difficile, par exemple, d'inclure dans une profession de foi aussi large quelque chose sur la rédemption, tellement on n'est pas d'accord sur ce que c'est, ce que ça signifie. Ouais, c'est sûr. Et donc on retombe sur ces sujets un peu transversaux, mais qui sont imposés plus de l'extérieur. Et c'est doublement dommage, puisqu'on perd ce qu'on peut dire sur la rédemption, nous, en tant qu'évangéliques, et on rate peut-être l'occasion de dire quelque chose de plus biblique sur la création, sur l'environnement. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais, ça rejoint un peu le troisième élément que je voulais mentionner, qui est que des églises aussi distinctes se réunissent sur la base d'une préoccupation éthique et pas sur une base confessionnelle, en fait. C'est une des conséquences. Et ça rappelle vraiment les tendances libérales à considérer comme secondaires les questions doctrinales pour mettre davantage en avant les valeurs qui nous unissent, telles que le soin de la création, le soin des autres, c'est la religion de l'amour du prochain. Et donc, on trouve des convergences vraiment là sur la doctrine de l'Église en particulier. Une conception avec des contours très, très peu nets, en fait. Voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en étudiant ces trois exemples, on observe des convergences dans vraiment toutes les catégories qui étaient présentées par Machen: la doctrine, la Bible, Dieu, l'homme, Jésus, le salut et l'Église. Ouais, je trouve on retrouve ce qui fonde un peu le libéralisme, hein, ce switch où on passe d'une vision qui est théocentrée, avec Dieu au centre, sa parole, et qui en découle tout le reste, à une vision où l'homme est au centre, plus humaniste, et de voir à quel point ce petit switch a toujours des grosses conséquences, à la fois sur la doctrine, sur la pratique, mais en même temps dans plein de directions différentes, et qui parfois se rejoignent et sont différentes. Je trouve ça très intéressant. Du coup, Antoine, ton travail il s'appuie sur un livre qui a été écrit, si je ne me trompe pas, en 1924, il y a un siècle essentiellement. Est-ce que jusqu'à là on a vu des points communs? Est-ce qu'il y a aussi des grosses différences qui émergent? Ouais, on en a déjà évoqué quelques-unes, mais j'en ai identifié essentiellement trois. La première, c'est la place du miraculeux. Ça, c'est ce qu'on a identifié tout à l'heure. Le libéralisme que décrit Machen, c'était une négation de tout ce qui est miraculeux. Et là, à l'inverse, notamment dans le ministère de Bethel ou l'ouvrage de Jung, on est dans une forme de libéralisme qui accepte la validité des miracles, la naissance virginale, la divinité de Jésus, en tout cas pour ce qui concerne Jung, l'autorité du moins en théorie de l'écriture, la résurrection, etc. Il y a un article qui s'appelle « Un nouveau libéralisme en plein essor » qui met vraiment ça bien en avant, en disant que c'est un libéralisme qui n'a pas tendance à nier ces éléments miraculeux, mais qui se centre sur autre chose. Et donc pareil, au lieu de prendre Jésus comme modèle en niant ses actes miraculeux, ils prennent Jésus comme le modèle d'un homme plein de foi capable de faire plein de miracles spectaculaires. Donc ça, c'est la place du miraculeux. Deuxièmement, c'est l'origine de l'influence. Ça, c'est assez évident. Les influences libérales, à l'époque de Machen, ça partait essentiellement du monde... C'était une influence descendante, en fait. Ça partait du monde universitaire, académique. Ça se diffusait dans les lieux de formation théologique.
et les pasteurs ramenaient les idées libérales dans les églises. Donc c'était vraiment descendant. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse en fait. En tout cas, dans ces exemples, c'est plutôt ascendant. C'est des chrétiens qui n'ont pas du tout une approche académique et qui vont se procurer des ouvrages à droite à gauche, aller trouver des trucs en ligne et être gagnés à ces idées-là et puis les ramener dans les églises. Donc ça vient vraiment plutôt des membres des églises. Par rapport à ça, donc Machen, il vivait dans ce monde où le souci venait avant tout du monde académique, universitaire. Sa solution à lui, ça a été de partir du lieu de formation où il travaillait, de fonder un autre séminaire qui était sur des bases plus confessionnelles, plus évangéliques. Ce qui ne marcherait pas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, ça ne répondrait pas au problème, si le problème vient d'ailleurs. À ton avis, qu'est-ce qui peut être fait pour adresser ce problème aujourd'hui ? Ouais, c'est une très bonne question. C'est sûr que je pense qu'il y a un vrai travail du coup de sensibilisation des paroissiens en fait, à faire gaffe à leurs influences et puis d'adresser ces sujets dans les formations, dans les prédications. Peut-être aussi d'investir les réseaux sociaux, avoir des bonnes ressources. D'autres influences en fait. Oui, tout à fait. Le dernier axe d'évolution que j'ai identifié, c'est que le libéralisme d'aujourd'hui est plutôt un libéralisme éthique que doctrinal. Là aussi, c'est Prelog qui le dit dans son article. Le libéralisme d'aujourd'hui n'est pas théologique, mais éthique. Donc, c'est pas forcément évident de distinguer doctrine et éthique, mais c'est vrai que c'est plutôt dans des domaines comme l'écologie, le genre, le mariage, les questions de vie, de justice sociale, que les tendances libérales ont tendance à se diffuser. Plutôt que les grands domaines doctrinaux. Ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. L'agenda peut être fixé par la culture autour de nous, et la culture autour de nous, contrairement peut-être à il y a 200 ans, se soucie beaucoup moins de l'union hypostatique, mais les questions de genre, par exemple, sont mises en avant. C'est vraiment l'impression que j'ai aussi qu'il y a ce fondement qui reste au libéralisme, qui est centré sur l'homme, mais qu'en même temps, il a pris une couleur différente parce qu'il a évolué avec sa société qui est moins centrée sur la raison, mais plus sur les émotions, plus sur des questions de libération, de choses de ce genre. Et c'est intéressant de le voir un peu évoluer aux couleurs du jour, quoi. C'est ça. Et ça donne aussi un élément de réponse à la question de comment éviter que ce genre de libéralisme se diffuse. C'est veiller à la défense non seulement d'une orthodoxie, parce que en théorie les gens seront d'accord, mais aussi d'une orthopraxie, donc l'idée d'une éthique chrétienne qui est fidèle aux Écritures. Et ça, c'est important de pas mettre l'un trop en avant par rapport à l'autre. Donc, en conclusion, je trouve que ce que j'ai lu tout à l'heure de l'apôtre Paul reste vraiment pertinent. Il faut qu'on soit perpétuellement vigilant, en fait, parce que les fausses doctrines peuvent prendre des formes vraiment constamment en mouvement selon les époques. Et donc, c'est un appel à la vigilance, en fait, pour nous. Et j'ai trouvé pertinent de faire ce devoir, justement, je trouve que ça m'a aidé à aiguiser mon discernement, en fait. C'est le fait d'essayer d'étudier en un peu plus de profondeur les influences qu'on peut avoir. Ça permet d'aiguiser notre discernement pour mieux se positionner, en fait. On voit vraiment à quel point l'histoire, c'est très utile pour nous protéger des déviations d'aujourd'hui en voyant les déviations de hier, quoi. Un des grands thèmes que Paul Wells faisait ressortir dans le cours qui est à l'origine de ce devoir, c'est que les théologies modernes, elles passent par différentes phases, mais qu'on a tendance un peu à revenir à celles qu'on avait à l'époque de Machen. On est passé par autre chose un peu, mais les idées fondamentales sont très similaires aujourd'hui il y a un siècle. Et puis ça semble normal où si on est pécheur, on a tendance à vouloir s'idolâtrer soi-même, à revenir sur soi-même et avoir des façons de penser très humanistes, qui sont très centrées sur nous, quoi. Et retomber au final dans les mêmes erreurs, parce qu'on est tous... On est comme les pécheurs du passé, on est toujours des pécheurs du présent. Ouais, tout à fait. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Pour les auditeurs que ça intéresse, on mettra toutes les sources que j'ai citées dans la description des épisodes de l'épisode de ce podcast. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Calvin Minute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse.
Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos vidéos et cours gratuits.